propagande est à portée de clic, il est essentiel de donner en particulier à nos élèves les ressources qui ont toujours été celles du savoir, de la connaissance, de la rigueur. C'est le sens de l'éducation aux médias et à l'information. Et je voudrais ici, puisque le lieu s'y prête, Madame la Directrice, insister tout particulièrement sur la question de l'image, qui est centrale dans le moment que nous vivons. Nous sommes en effet dans une situation assez paradoxale dans nos sociétés. Jamais l'image n'a été aussi présente, et en même temps, face à cette omniprésence de l'image, on a à bien des égards une absence, celle de sa compréhension et de sa maîtrise. Nous avons oublié d'une certaine façon ce que le peintre Edgar Degas rappelait magnifiquement, lui qui disait « Le dessin n'est pas la forme, il est la manière de voir la forme ». Eh bien, au sein de cette exposition Dust, c'est la beauté de la poussière qui se dévoile lorsque les artistes la balayent de leur regard et qui lui confèrent de lors une autre apparence. C'est le regard de l'artiste qui permet de nous donner sur l'insaisissable une prise. Par la pose qu'il va choisir, il va nous inciter à prendre le temps d'un regard différent. Eh bien, c'est ce temps du regard, qui est aussi le temps de la réflexion, que nous voulons offrir à tous nos élèves à travers le parcours d'éducation artistique et culturelle. Le BAL abrite aussi un lieu exceptionnel, unique en France pour l'éducation à l'image, qui est la fabrique du regard, justement. Une expression bien choisie, car je crois en effet que le regard se structure, se nourrit, se crée. Le propre de l'art, c'est de masquer la fabrique, sa dimension artisanale en quelque sorte. Dans une photo, nous voyons une image qui nous semble réelle, mais elle peut aussi bien, et la photo de Man Ray que vous nous avez montrée tout à l'heure est à cet égard exemplaire, cette image elle peut aussi bien être surréelle ou irréelle. Une photo en réalité c'est un cadrage qui occulte le hors-cadre. La chambre obscure, c'est au fond donner de la clarté au monde qui nous environne. Car voir ne suffit pas, encore faut-il savoir lire, déchiffrer, interpréter. Avec l'image, donc, s'aborde un domaine essentiel que les élèves désormais explorent avec leurs enseignants. Par les connaissances et les savoirs que ces derniers leur transmettent, ils les initient à la complexité de l'image et plus largement à celle de la représentation. Informer, comme nous le dit l'étymologie, c'est aussi mettre en forme. Le monde ne se donne jamais à vous complètement. Il nous est montré, raconté, livré. En cela, l'école l'enseigne et le transmet. Mais c'est bien à travers ce que cette école transmet, à travers l'histoire et la littérature, que l'élève va prendre conscience de la complexité à laquelle les récits humains donnent forme. C'est bien à travers les enseignements artistiques que l'élève va pouvoir aborder des thèmes de l'histoire des arts et des pratiques qui, dans notre époque, prennent une résonance particulière. Oui, connaître les nombreuses critiques auxquelles a donné lieu l'image, la façon dont on l'a tour à tour envisagée comme un trompe-l'œil ou comme le dévoilement d'une vérité supérieure, tout ça nous en dit aussi beaucoup sur la fascination que l'image exerce aujourd'hui. Alors le regard doit être aiguisé, affûté, pour affronter le flux incessant d'images qui nous environnent. L'œil ne doit pas être un organe passif. Il doit être, pour reprendre la jolie formule de Jean Starobinski, un organe vivant. L'œil doit être un organe vivant. L'éducation aux médias et à l'information est là pour cela, pour permettre à nos élèves d'aborder le monde avec un esprit critique. C'est pourquoi nous l'avons inscrite et confortée dans les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire. Vous la voyez trouver pleinement sa place désormais dès le premier degré, dès l'école primaire et jusqu'au lycée. Dans une pédagogie de projet qui est faite pour me plaire, vous le savez bien, et dont votre classe vient de nous donner une très très belle illustration à l'instant. Pourquoi pédagogie de projet? Parce que je crois que précisément l'éducation aux médias et à l'information, par son objet, nécessite une approche collective, collaborative. Approche collective et collaborative qui est également au cœur de la convention qu'on s'apprête à signer dans un instant. Vous nous voyez réunis ici trois acteurs essentiels, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et puis le CLEMI, service du réseau Canopé, opérateur sur l'éducation aux médias. Nous allons avec cette convention initier différentes dynamiques. Une dynamique locale, parce que nous allons mettre en réseau des acteurs et mutualiser des pratiques. Un déploiement de la formation initiale et de la formation continue à l'éducation aux médias auprès des enseignants.
Et puis une dynamique sur laquelle je voudrais insister, qui est une dynamique d'ouverture, parce que l'école doit s'ouvrir sur ce sujet comme sur d'autres. Il serait quand même dommage de se priver des apports que constituent l'expérience et le savoir-faire des professionnels de l'image, qu'ils soient photographes, reporters, cinéastes. Alors, grâce à cette convention, nous avons multiplié les interventions des professionnels dans les classes, par le biais de partenariats comme celui que nous avons noué avec le BAL, par le biais de la réserve citoyenne aussi. Car comprendre les médias et l'information, c'est aussi comprendre comment elles se fabriquent aux côtés de ceux qui la font. C'est ce que vous faites ici, au BAL, où vous organisez la rencontre et le travail conjoint des artistes et des scolaires avec les établissements de Paris et de plusieurs autres villes, vous l'avez dit. Et c'est aussi ce que vous développez à travers cette plateforme numérique d'éducation à l'image que vous préparez et que nous soutenons absolument. Cette plateforme, concrètement, elle va proposer aux enseignants et aux artistes à la fois des outils d'éducation à l'image et un espace de création. Et elle verra le jour en mars prochain. C'est pour ça aussi que nous mettons l'accent sur l'action et l'engagement des élèves dans l'élaboration de radios, de journaux, d'émissions dans leur école, leur collège et leur lycée. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de meilleure éducation aux médias que de fabriquer soi-même un média. Faire pour mieux savoir, tel est notre objectif. Je suis convaincue qu'il n'y a pas d'un côté le savoir et de l'autre la pratique. Faire, la pratique, donc faire, c'est ancrer les connaissances dans la force d'une expérience vécue. Et les échanges qu'on vient d'avoir en témoignent. Nos élèves acquièrent une familiarité avec les médias qui est ainsi non pas une fascination passive, mais une compréhension active. Et comme le disait Fleur à l'instant, ce faisant, ils passent à côté de ce soupçon délétère et mortifère qui nourrit le complotisme. Et ils ont au contraire cette juste distance qui fonde un regard informé, un œil vivant et un esprit critique. Pour tout cela, je remercie chacun des partenaires avec un remerciement chaleureux et tout particulier pour les enseignants qui accompagnent ces élèves dans cette démarche. Merci. Merci.